Combien vont coûter les travaux? Quand on visite un bien, c'est la question qui revient toujours. C'est vraiment pas facile d'évaluer le coût des travaux et à cause de ça, on risque de soit payer trop cher ou alors de passer à côté d'une bonne affaire. Une bonne affaire en immobilier, ça se fait à l'achat et pour négocier le prix d'un bien, les travaux, c'est un excellent levier de négociation. C'est pour ça que dans cette vidéo, je partage ma méthode pour estimer rapidement le coût des travaux dès la première visite et éviter les mauvaises surprises. Pendant une visite, il faut prendre des photos et des vidéos de tout. Comme ça, pas de trou de mémoire. Et puis, si jamais vous avez un doute sur quelque chose, eh bien, vous pourrez montrer la photo ou la vidéo à un artisan. Si par exemple vous avez une fissure dans un mur, vous pourrez montrer vos photos et vos vidéos à un maçon. Et celui-ci pourra vous dire si c'est structurel, si c'est grave ou non, qu'est-ce qu'on peut y faire. Et même plus tard, pour faire des devis avec des artisans, ça pourra vous être utile d'avoir des photos et des vidéos à leur montrer. Il faut aussi faire un état des lieux du bien et des parties communes si on est dans une copropriété comme un immeuble. Grâce à ça, on va pouvoir lister les travaux à faire et estimer les montants de ces travaux beaucoup plus précisément. Pour faire les états des lieux, j'utilise une checklist. Vous pouvez la télécharger gratuitement dans la description. Et avec cette checklist, je vous ai également mis un tableau d'évaluation, d'estimation des coûts des travaux qu'on verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Idéalement, il va falloir venir avec de quoi mesurer les pièces, donc que ce soit un mètre ou bien un laser. Avec ça, on va pouvoir faire un plan et avoir les surfaces exactes de chacune des pièces et surtout avoir la hauteur sous plafond. Donc ça, c'est une information qui va avoir son importance parce que si jamais il y a besoin d'ajouter un faux plafond, si la hauteur sous plafond du bien est déjà assez basse, eh bien peut-être que le fait d'ajouter un faux plafond va nous faire passer sous les 2,20 m de hauteur minimum pour être considéré comme surface habitable en location. Voici la checklist que j'utilise pour passer en revue les biens que je visite. Donc grâce à ça, on va pouvoir noter pas mal d'informations. Donc le type de chauffage, est-ce qu'on est avec un chauffage électrique ou alors avec une chaudière. Information importante, la partie extérieure notée, donc tout ce qui est toiture, façade, porte d'entrée. C'est des postes qui vont pouvoir coûter très cher si jamais ils sont à refaire. Donc la partie un peu générale, donc tableau électrique, compteur électrique, la fibre optique, la chaudière, ballon d'eau chaude. Donc on va retrouver les différents éléments pour chacune des pièces. Là par exemple l'entrée, donc on a la porte d'entrée, sonnette, mur avec et sans isolation. Donc on verra qu'il y aura quand même une importance en termes de différence de prix et que c'est quand même important de noter la différence entre les deux. Le sol, le vitrage, plafond avec et sans isolation aussi, l'éclairage, les prises électriques, donc toute la partie électrique de la pièce, les radiateurs, donc les types de radiateurs qu'on a, combien on en a, et on fait ça pour chacune des pièces. Aucune des cellules du tableau n'est figée ou bloquée, donc si jamais par exemple vous avez une deuxième salle de bain, pour ça, pour ajouter une deuxième salle de bain dans la checklist, il suffira de faire un CTRL-C des différents éléments de la salle de bain, CTRL-V et j'ai ma deuxième salle de bain, ma deuxième pièce. Et on va pouvoir faire ça pour toutes les chambres, les autres pièces, etc. Donc c'est à vous d'adapter librement votre checklist avant d'aller visiter votre bien. Donc vous adaptez votre checklist, vous l'imprimez et vous allez pouvoir aller contrôler tous les éléments du bien. Petit point particulier, si jamais c'est une copropriété, donc par exemple un appartement dans un immeuble que vous allez visiter, il y aura forcément une partie copropriété. Et ça va être super important de vérifier tout ce qui est PV d'Assemblée Générale. Parce que par exemple, il y aura sûrement des travaux qui auront été votés, savoir qu'est-ce qui a été payé, qu'est-ce qui n'a pas été payé, des travaux à faire qui ont peut-être été évoqués mais pas encore votés. Donc ce sera des coûts supplémentaires à budgétiser pour plus tard. Donc là par exemple avec la toiture, une porte d'entrée, un ravalement de façade, une rénovation des parties communes, donc à l'intérieur de la peinture, des boîtes aux lettres. En copropriété, il y a beaucoup de potentiels postes de dépenses supplémentaires. Donc c'est vraiment important de vérifier tout ce qui est PV d'Assemblée Générale. Dans le tableau, on va pouvoir également noter les surfaces des différents éléments d'une pièce, donc que ce soit les murs, l'emprise au sol, le nombre de radiateurs par exemple. Et c'est pour ça que c'est important d'emmener de quoi mesurer, parce que autant la partie surface au sol, on va pouvoir la récupérer dans des éléments tels que le DPE, mais la partie surface des murs, ça va dépendre de la hauteur sous plafond. Quand la visite du bien est terminée, on va pouvoir récupérer notre checklist et renseigner tous les éléments qu'on aura récupérés sur ce tableau d'estimation de montant des travaux. Donc on va retrouver pareil tous les différents éléments
composant notre bien. Donc c'est pareil, vous pouvez le modifier comme vous le voulez, hein, rien n'est bloqué. Pour l'exemple, j'ai déjà renseigné quelques surfaces et le nombre d'éléments. Donc là, par exemple, une sonnette, la surface de mur, la surface au sol, la surface au plafond, l'éclairage, etc. Et ensuite, on va renseigner les travaux qu'on a à faire. Donc, est-ce que l'état est bon à rafraîchir ou à rénover? Par exemple, dans cet exemple-ci, on va partir sur une rénovation complète du bien. Donc, j'aurai juste à mettre là les 22,5 mètres carrés de surface de mur pour cette pièce-ci et renseigner ici rénover. Et là, on voit le montant de rénovation pour ce poste-là dans cette pièce bien précise. Donc, pareil pour le sol, à rénover, ici, et puis on a le total par pièce qui s'ajoute. On va faire ça pour toutes les pièces, et puis à la fin, on va avoir ici le total donc, de nos différentes pièces, donc le total des travaux de nos différentes pièces, et auquel j'ajoute la règle des 10%, vous pouvez passer à la règle des 15% si vous êtes plus sécure. C'est un peu la règle pour prendre une marge de sécurité. Il y a toujours de mauvaises surprises dans les travaux et donc ça coûte toujours plus cher que sur les prévisions initiales. Donc je vais compléter avec vous le tableau, qu'on voit un peu ensemble ce que ça donne. Donc ici, mur sans isolation, la différence entre rafraîchissement et rénovation. Rafraîchissement, ce serait juste un coup de peinture. À rénover, ça veut dire qu'on va tout démolir et remonter ça de A à Z. Donc c'est pour ça que je fais une distinction avec et sans isolation, puisque ça va quand même donner une différence en termes de prix à cause du coût de l'isolant. Là, pareil pour le sol. À rafraîchir et à rénover, ça va dépendre du type de pièce. On a différents types de sols. Par exemple, pour du parquet, on va avoir différentes épaisseurs et en fonction de l'épaisseur, plus c'est épais, plus on va avoir un parquet qui va être cher. Dans des pièces où il y a beaucoup de passages comme des entrées, salons, séjours, etc., vaut mieux prendre du parquet qui est plutôt épais. Là où pour une chambre, par exemple, on pourrait se contenter d'un parquet un peu moins épais. Par exemple, ici, il n'y a pas de vitrage. Le plafond avec et sans isolation, pareil. Donc ici, on part sur à rénover, on va rajouter un faux plafond. On refait toute l'installation électrique. Donc là, si je remonte ici, on va mettre aussi un tableau électrique, une VMC. On va ajouter aussi un ballon d'eau chaude. Donc à rénover, également à rénover. Et le ballon d'eau chaude aussi à rénover. Vous avez la partie extérieure, donc toiture. En fonction des différentes toitures, on ne va pas avoir les mêmes prix. C'est pour ça que je fais la distinction. La façade, la porte d'entrée. Maintenant, pour le séjour, pareil, à rénover. On va faire les mêmes choses ici. Le sol, on rénove tout. Vitrage à rénover. Donc je fais ça pour les différentes pièces. J'ai terminé de renseigner les différents éléments de mon bien avec leur état. Est-ce qu'ils sont à rénover, à rafraîchir, ou est-ce qu'ils sont bons? J'ai le sous-total par pièce. Donc on voit pour chacune des pièces que j'ai le sous-total. J'ai le détail des prix par poste également. Et puis, pareil, si jamais j'ai besoin de rajouter une pièce, par exemple, j'ai une autre pièce équivalente à une chambre, CTRL-C, CTRL-V, et j'ai ma nouvelle pièce. Et je vais pouvoir modifier ça comme bon me semble. Ici, je retrouve le total des différentes pièces, donc le montant total que j'ai, auquel j'applique une règle des 10%, parce qu'on a toujours des mauvaises surprises dans les travaux. Il y a toujours des frais supplémentaires qui s'ajoutent, et donc c'est pour ça que j'applique cette règle de sécurité des 10%. Les montants des travaux peuvent varier en fonction d'une région à une autre. C'est pour ça que ce tableau de prix, vous pouvez le changer vous-même. Donc là, on voit les différents montants en fonction des types de travaux qu'il y a à faire, en fonction des rafraîchissements ou rénovations, sur quel poste. Ici, on retrouve tous les postes de notre tableau d'estimation des montants des travaux, avec la partie rafraîchissement, la partie rénovation, et on peut tout changer à l'intérieur, ajouter des lignes, en enlever, faire comme bon vous semble. Un deuxième outil que j'utilise aussi de temps en temps pour estimer la rénovation des travaux, donc c'est le site calculateurtravaux.com. Là, c'est pareil, vous allez mettre la surface totale en mètres carrés du bien, le nombre de pièces, mettre les différents éléments que vous voulez refaire, donc salle de bain, cuisine, etc., la plomberie. Et à la fin du questionnaire, vous aurez une estimation du devis total.
Voilà comment, dès la première visite, vous pouvez avoir une estimation fiable des travaux. Retenez une checklist, des photos ou des vidéos et pour rappel, tous les éléments que j'ai présentés dans cette vidéo sont téléchargeables gratuitement, le lien est dans la description. Maintenant qu'on a une idée du montant de nos travaux, on va pouvoir se positionner sur le bien et dans la prochaine vidéo, on verra comment bien rénover son bien, faire un plan, faire des devis détaillés et comment travailler avec les artisans. Surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences de travaux avec les biens que vous avez pu acheter ou ne pas acheter, les questions que vous avez eues. Ça va aider beaucoup de monde. N'hésitez pas à partager ça en commentaire.